Je me retrouve à avoir peut-être 1000 j'aime, 400 commentaires, bienvenue, oh my god. Mon tout premier mentor, quand je l'ai choisi, pendant tout le long de notre entretien, en fait, il me partageait juste son business, le fonctionnement, il répondait à mes questions, il s'intéressait à moi, et puis à aucun moment il m'a parlé de lui en fait. Et le rendez-vous se termine, je décide de le rejoindre dans cette opportunité, et en fait à cette époque-là, on avait un espèce de groupe Facebook où du coup il met une photo de moi et il me souhaite la bienvenue. Et en fait de là, je me retrouve à avoir peut-être 1000 j'aime, 400 commentaires, bienvenue, oh my god, mais t'aurais pas pu démarrer entre deux meilleures mains, mes félicitations. Et je me dis, mais c'est qui en fait? J'ai l'impression d'avoir rencontré, je sais pas, une star quoi, tu vois. Alors que en fait le mec, quand je l'avais en face de moi, mais humble, à aucun moment il m'a parlé de lui, de ses accomplissements, etc. Et des semaines après, en prenant un peu les infos à droite à gauche, ben j'ai capté que déjà c'était le numéro 1 Australie, alors que au moment où j'ai pris rendez-vous avec lui, je n'en savais rien du tout. Qu'en plus de ça, ben, il était multimillionnaire, qu'il était businessman et qu'il avait je ne sais combien de sociétés, qu'il était Platinum Partnership, les colliers noirs avec Tony Robbins. Et je suis tombée de ma chaise en fait. Je me suis dit mais l'humilité du mec quoi. C'est tu pèses de ouf. Moi je suis un Polly Pocket SDF en face de toi qui sort de l'œuf. Même pas tu te la racontes, même pas tu me dis qui t'es. Il y en a qui pourraient vouloir s'édifier, se rendre crédible, légitime. Bah lui même pas en fait. Et en fait de l'apprendre par la suite, bah ça a eu un effet de encore plus l'édifier que si lui-même il s'était vanté que c'était sorti de sa propre bouche. Du coup, pour moi, ça a été vraiment une leçon d'humilité de le voir fonctionner comme ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça l'humilité. C'est ne pas te définir par tes accomplissements ou tes possessions, mais vraiment te définir par qui tu es, ce que tu vaux, tes valeurs, tes rêves, tes ambitions, ta mission de vie, ton pourquoi, tes émotions, plus par des choses qui ont plus d'importance finalement. Dans le sens où si demain on te prend tous tes accomplissements, ou on te prend toutes tes possessions, et ben parce que tu es, et bien du coup tu arriveras à rebâtir la même chose et même au centuple.